الساعة راهي 58 دقيقة في جو غادي نذكركم بلي تقدروا تتبعونا في لو سيت www.jo.plus/live ولا لي زابليكاسيون تاعنا في الاب ستور ولا البلاي ستور. اي الانفيتي تاعنا الحق سفير الاتحاد الاوروبي بالجزائر توماس ايكرت، مرحبا بك. بونجور، السلام عليكم. سلام عليكم السلام، واش راك؟ أنا بخير، شكرا. وأنت؟ الحمد لله الحمد لله. وأنت نبيلة وأنت عظيم. Alors Thomas Eckert, vous maîtrisez un peu l'arabe? مع الأسف أنا أتكلم فقط قليل من الفصحى. جيسي avec des درجة ولكن درجة لغة سرة. Voilà, c'est très difficile. Voilà. Vous avez peut-être quelques lettres avec lesquelles vous avez des difficultés à prononcer. J'ai des difficultés avec tout. Le ha. Mais je dois vous dire, parce que moi je suis allemand, et il y a beaucoup de sons qui sont assez similaires à la langue allemande. Ouais. Alors les sons gutturales et tout ça, ça existe. Hein. Ouais. En plus, je suis bavarois de Medina Munich. Et là, les Bavarois, ils ont un accent très guttural. Ça existe aussi en allemand. Hein. Comme en Algérie, peut-être. Oui, presque. Très presque. Donc, Thomas Eckert, vous êtes chef de délégation de l'Union européenne en Algérie depuis 2021. Oui, donc, 3 ans. Est-ce que vous êtes venu en Algérie avant 2021? Oui, on est venu avec ma femme, qui est aussi avec moi ici, avec nos 3 enfants qui sont maintenant grands. Caroline, Caroline, c'est ça. Vous partagez votre expérience en Algérie Absolument. avec elle sur les réseaux sociaux. Toujours. Oui. Nos 3 enfants qui sont maintenant grands, parce que nous sommes déjà un peu âgés, surtout moi. Et on a aussi une petite fille. Alors on est des grands-parents, mais à l'époque, ça fait 11 ans, on est venu avec les enfants et avec mes beaux-parents. Et on a vraiment passé un séjour absolument fantastique. Alors, quelle était votre première impression lors de votre première visite en Algérie? Ah, mais les gens sont sympathiques. Ok. C'est la population qui nous a complètement émerveillés. Okay. On est arrivé à Alger, je me souviens toujours, on a pris un taxi. On était quand même 7 personnes avec des bagages et tout. Et voilà, le budget était un peu serré, hein, puisqu'à l'époque, je n'avais pas un salaire d'ambassadeur. Et on a demandé à un taxieur, est-ce que vous pouvez nous prendre tous? Alors les 7, plus les valises. Il a dit, pas de problème. Et il est arrivé. Alors, et c'était une expérience inoubliable. Très, très sympathique, très ouvert, très accueillant. Les gens, toujours curieux, mais toujours prêt à nous aider. Ouais. Mais pourquoi vous êtes venu lors de cette visite en Algérie avant que vous... C'était juste une visite touristique. Oui, c'était juste touristique. Que du tourisme. Donc vous avez choisi l'Algérie par pur hasard ou il y a une raison? Alors, ma femme est française. Ok. Et elle a toujours eu beaucoup d'appréciation pour l'Algérie. Puisque... quand on est français, on connaît beaucoup l'histoire, aussi le colonialisme, le bon côté, le côté plus regrettable. Et on a un grand intérêt. Et comme ça, on est venu un peu voir avec nos propres yeux. Et vos enfants aussi, ils ont aimé? Ah oui. oui. Et parce qu'on a 3 enfants, 2 de nos 3 enfants sont revenus il n'y a pas longtemps pour fêter le jour de l'an avec nous à Janet. Ok. C'était magnifique. Il faisait un peu froid la nuit, mais le désert, le sud, c'est magique. C'était votre première fois à Janet, au sud d'Algérie? Non, c'était la 2e fois à Janet. On est allé 2 fois à Tamanrasset. On a fait Tahit, on a fait Timimoun, j'ai fait El Oued, Rardaya, et on va faire la route de Ksour à la fin du mois. Ramzi dit qu'il a visité l'Algérie plus que Nabila. Et c'est de la réalité, hein. Nabila, elle n'est jamais venue à Sahara. Visité, oui, le Grand Sud. J'ai pas visité encore Tahit, Janet. Mazal. Alors, je peux le recommander, hein. Allez-y, hein, ça vaut la peine. Hein. Voilà, je voulais. Oui. Donc, vous êtes resté combien de jours au sud? Alors, à Janet, les 2 fois qu'on est allé, on est resté toujours 3-4 jours. Ok. Dans les bivouacs, hein. Ouais. Et la première fois que je suis allé avec ma mère, à 84 ans. Elle est partie en Algérie. Et elle n'a pas fait le bivouac depuis 70 ans, mais elle adorait. Et elle va revenir à la fin du mois pour faire la route de Ksour, à partir d'El Golea.
Et après, en 2021, vous êtes revenu en Algérie, mais cette fois-ci officiellement Voilà. pour le travail. Voilà. Costume, cravate. Costume, cravate. Alors, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes devenu l'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie? Alors, moi, je suis pas à l'origine un fonctionnaire des institutions européennes, mais je suis un diplomate national. Diplomate. Voilà. Alors, Vous avez à peu près 30 ans de carrière dans la diplomatie au ministère allemand des Affaires étrangères. Absolument. Je fais beaucoup, on a bougé beaucoup avec ma femme et les enfants comme un diplomate. On était aux États-Unis, à Paris, à Bruxelles, etc., etc. Mais j'ai fait beaucoup des affaires européennes. Alors, je suis vraiment un expert des affaires européennes. J'ai passé beaucoup de temps avec ma femme et ma famille à Bruxelles. On était à Bruxelles avant de venir ici. Je postulais pour ce poste il y a 4 ans. Et voilà, on a retenu ma candidature et j'ai un contrat limité. Alors, à la fin de mon contrat ici, soit je réintègre mon système diplomatique allemand, soit je trouve un autre contrat pour l'Union européenne. Très bien. Et quand ils vous ont annoncé, vous allez prendre vos fonctions d'ambassadeur en Algérie, quelle était votre réaction? Alhamdoulilah. On était très contents parce que c'était vraiment notre choix. C'était notre seul souhait. Ouais. Et ça marchait, on était très contents. Ouais. Voilà, on est parti avec plein d'enthousiasme qui était absolument mérité. Très bien. Donc vous êtes là depuis 3 ans, on va dire, c'est ça? 3 ans. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous aimez le plus ici en Algérie? Alors, encore une fois, c'est les gens. Les gens qui sont le grand atout du pays. Vous insistez sur les gens? Oui. Et surtout les jeunes. Ok, les jeunes. Déjà, c'est une société très jeune. La moitié de la population n'a pas 25 ans, je crois. Si je compare ça avec mon propre pays, l'Allemagne, c'est pas la même chose. C'est plutôt l'inverse. Mais c'est extrêmement jeune, dynamique. On rencontre beaucoup de jeunes avec leurs projets qui font des choses extraordinaires, de jeunes entrepreneurs, des gens qui ont un projet, des artistes, des artisans, etc., etc. Quels sont vos artistes préférés ici en Algérie? Alors, je connais beaucoup. Ouais. Si je cite quelqu'un maintenant, les autres vont être jaloux. Non. On a acheté pas mal des œuvres, des tableaux, mais aussi la sculpture pour la résidence, puisqu'il y avait encore la place. Et je me suis dit, il faut absolument mettre en valeur les artistes algériens. Non, musicalement. Ah, musicalement. Bon, là, je suis assez éclectique. J'aime beaucoup moderne, Samia Brahmia, mais aussi andalouse, Sandrine et compagnie, mais aussi des choses un peu plus classiques comme il y a une soprano qui habite maintenant plutôt en France, Amel Djeloul Brahim, qui a fait un enregistrement des chansons kabyles, un peu fusionné européen et algérien, magnifique. Même des chansons de musique andalouse, mais avec un orchestre symphonique. Oui. Plutôt symphonique. Après, Koumtara, plein. Je suis un peu plus soft, les rythmes très dynamiques, c'est peut-être pas pour mes enfants. Et qu'est-ce que vous écoutiez avant? C'est-à-dire, de façon générale, quels sont vos artistes préférés de façon générale? Pas forcément algériens. Ah, moi, j'ai 2 passions, le jazz et le classique. Et dans le jazz, je suis assez classique. Miles Davis, Chet Baker, tout ce qui est piano, mais un peu classique. Et dans le classique, j'aime beaucoup Mozart, Beethoven, Brahms. Très bien. Schubert. Nabila a une question. Oui, Anna, je veux savoir, est-ce que vous avez trouvé quelque chose de similaire entre l'Allemagne et l'Algérie côté culture? Alors, avec l'Allemagne, c'est pas facile. C'est pas facile de fusionner les deux pays. Non. Oui, je sais quelque chose. Alors, ici, il y a beaucoup de théâtre. Les gens sont vraiment passionnés par le théâtre. Alors, pour nous, c'est un peu plus difficilement accessible parce qu'il faut vraiment bien comprendre le darja. Et nos capacités linguistiques ne sont pas à la hauteur. Mais je suis un peu les critiques dans les journaux des pièces.
Et il y a vraiment une scène théâtrale extrêmement bien développée ici, avec dans tous les wilayas, il y a des théâtres. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi en Allemagne. À part la musique et le théâtre, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la culture algérienne? Alors, on a découvert ici beaucoup des peintres magnifiques. Oui. Des peintres qui ont fait un peu la formation classique aux Beaux-Arts, mais aussi beaucoup d'autodidactes. Beaucoup des jeunes femmes avec un talent fou qui font des choses extraordinaires. Alors, on a acheté beaucoup de tableaux pour la résidence qui vont rester là. Des choses plus classiques, des choses plus abstraites, plusieurs techniques, huile, acryl, aquarelle. C'est incroyable. Malheureusement, on n'a plus la place, mais on va aussi ramener quelques-unes chez nous en Europe après. Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, notamment la plateforme X, enfin l'ancien Twitter. Oui, c'est ça. Et vous partagez aussi votre expérience ici en Algérie. Donc, on a vu vos sorties un peu partout dans les autres wilayas, que ce soit Béjaïa, que ce soit Constantine, Oran, le sud, Janet. Est-ce qu'il y a une ville qui vous a charmé, on va dire? Pratiquement toutes les villes nous ont charmés. Parce que le pays est extrêmement varié. On a toutes les zones climatiques, topographiques en Algérie. On a la côte, on a l'Atlas, on a les hauts plateaux, on a le prédésert, on a le désert, on a le sud extrême, on a vraiment tout. Chaque région a son charme. Les villes sont aussi très intéressantes. Je peux vraiment tout citer, mais peut-être la chose qui reste absolument inoubliable en ce qui concerne la nature, c'est Janet. Et la combinaison entre le sable, les dunes et les roches. Les roches, oui. Et les couleurs. C'est ce qui vous a peut-être le plus marqué. Peut-être. Oui. Okay. Alors, dans le site de l'Union européenne, on peut lire votre message. Oui. Vous dites à un moment, l'Algérie joue un rôle très important pour l'Europe. Alors, c'est-à-dire, quel est le rôle de l'Algérie pour l'Europe, Monsieur Thomas? Alors, pour commencer peut-être avec les relations économiques, parce que c'est quand même la chose la plus importante pour l'Union européenne, nous restons des partenaires clés. L'Algérie et l'Europe sont des partenaires les plus importants les uns les autres, et pas uniquement pour l'énergie, pas uniquement pour le gaz, mais aussi pour tout ce qui est non-hydrocarbures. Nous sommes le premier partenaire commercial de l'Algérie, nous sommes toujours un des premiers investisseurs, et les liens commerciaux et économiques sont très importants. Après, il y a les liens sociaux, avec une communauté très forte en France, bien sûr, mais aussi ailleurs. Un échange entre gens de toute génération, régulier et intense, de deux rives de la Méditerranée. Et je dirais aussi une approche similaire sur beaucoup de choses spirituelles dans la vie. On aime bien manger, on aime bien écouter la musique, on aime bien parler, on aime bien changer. C'est la culture de la Méditerranée des deux rives. Oui. Et vu que vous avez parlé de nourriture, il y a Nabila qui va vous faire un test. On va essayer de découvrir votre plat préféré algérien. Oula. Est-ce que vous êtes prêt? Je suis prêt. C'est parti. Alors, j'ai pas mal de propositions. Des plats algériens. Donc, on va tester le goût de Thomas. Ok. Yes. Taam ou bien rishta? Rishta. Rishta ou bien charchoucha? Ça dépend de la journée. Une fois rishta, l'autre fois charchoucha. Mais si vous devez trancher ici à Joe Radio. Rishta. Donc, rishta ou bien garanteta? Je connais pas. Karen? C'est logique. Ça consiste en quoi? Garantita, لازم تكون نهاية فهمك. C'est un plat qui n'a pas une production. C'est comme le hummus, c'est à base de pois chiches. Ah oui, à base de pois chiches et un peu de harissa. Ah oui, ça c'est pas mal non plus. Oui, je crois que je préfère ça. Mais même si je suis pas sûr si j'ai dégusté, mais je crois que c'est bon. Donc vous éliminez rishta par ça. Pour le gars. Ok. Ah mais il faut toujours être ouvert pour des nouvelles choses. Alors, garanteta ou bien loubia?
Non, je reste avec le premier. هذاك انا خايف غدوه ان شاء الله كي نجيو نلقاهم هنا كاع مفتوحين كارانتيطا كارانتيطا. Garantita ou bien Mahajib? Je reste avec le premier. Le Mahajib, c'est pas mal, mais non, je reste avec le premier. Mais il faut absolument que je le goûte, hein, après. Ah oui, ah oui. On va vous ramener. Vous n'êtes pas loin, on va vous ramener une sniwa de Garanteta. Ah, il y a Texas. Donc Garantita ou bien Mthoum? Encore le premier. Garantita ou bien Bourek? C'est surtout si je sais que je connais. Et moi, je veux absolument explorer quelque chose que je ne connais pas encore, peut-être. Donc Garantita toujours. Ouais. Garantita ou bien Tajin Zitoun? Ah, Tajin Zitoun, c'est pas mal non plus. Mais maintenant, je optais pour le Tajin Zitoun. Ah, Tajin Zitoun. Ouais. D'accord, Tajin Zitoun, donc c'est le plat préféré de Monsieur Thomas. Oui. Incroyable, oui. Donc, est-ce que vous sortez manger ici en Algérie? Est-ce que vous goûtez, vous dégustez? Oui. Ouais. Il y a aussi, parce que si je ne me trompe pas, vous n'avez pas cité du poisson dans vos... Sardines? Sardines? Ah, les sardines. Hein. Sardines. Ah, les sardines, hein, c'est... Et on a un restaurant préféré, je ne sais pas si je dois vraiment dire ici, parce que c'est un secret. Hein, ouais. Parce qu'ils vont avoir 3000 personnes qui vont y aller ce soir. C'est pas grave, ça lui fera de la pub. Le rocher. Le rocher, ok. Ouais. Okay. C'est assez différent ou bien... Après Bologhine, il faut juste continuer sur la route. Voilà. Donc, est-ce que Jtetha Sardine, c'est le conquérant de Tajin Zitoun? Ou bien vous préférez toujours Tajin Zitoun? Non, les bonnes sardines, mais il faut les préparer, pas grillées, pas frites complètement, mais un peu entre les deux, avec une friture légère. Ouais. Ah, ça c'est incroyable. Thomas Seker, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets de l'Union européenne ici en Algérie? Surtout peut-être liés aux jeunes. D'accord. Ouais. Alors on vient de remettre les prix pour le tourisme, où on a sélectionné 18 lauréates et lauréats parmi 300 candidats et candidates, soit pour récompenser des projets, des petites entreprises qui existent déjà, mais aussi des idées pour des projets qui ne sont pas encore réalisés. Et là, si vous regardez un peu les 18, vous allez voir, on a vraiment toute la panoplie des occupations possibles dans le tourisme. On a des gens qui ont 2 agences de voyage, des gens qui produisent des choses qui sont consommables. On a des gens qui ont fait des projets numériques. On a des gens qui ont monté de la technologie comme des vélos. On a vraiment tout. Et on se rendu compte qu'il y a une richesse de talents qu'il faut absolument soutenir. Alors, on a quand même doté des prix assez bien, je peux dire. C'est entre 7 000 et 65 000 euros chacun. Alors là, on peut vraiment réaliser un agrandissement de... Ah, vous avez raté la date limite. Parce que tu as compris. J'ai rien compris. Il y a des prix à gagner entre 7 000 et 65 000 euros. Oui, mais c'est fini. بين 7000 و 65000 euros. واش نديروا باش نربحهم؟ Il a dit comment on fait pour gagner. Ouais, c'est trop tard, vous avez raté la date. Ah, ok. Vous avez l'âge, hein, puisque la fourchette était entre 18 et 35, pour vraiment se cibler aux jeunes. Mais on a trouvé des projets extraordinaires. Très bien. Vous l'avez dit sur X, vous avez dit que vous avez été impressionné par les projets des participants. Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'il y a un projet qui vous a le plus marqué? Ça c'est difficile, hein, parce qu'il y en avait plusieurs. Mais moi, je suis un homme du terrain, vous avez peut-être remarqué, avec des choses très concrètes. Et j'aime beaucoup les choses qui sont vraiment sur le terrain. Par exemple, il y a une dame qui a commencé son verger de plantes médicinales et des épices. Elle a créé une distillerie pour produire ses propres huiles. C'est un projet incroyable. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres projets, mis à part peut-être le tourisme? Oui. Alors on a un portefeuille de à peu près 50 millions d'euros de volume chaque année. On a fait beaucoup dans le soutien pour l'agriculture. Il y a quelques mois, ouvert un laboratoire d'analyse pour l'huile d'olive.
dans la vallée de la Soumam, on était très impliqués dans tout ce qui était commercialisation, amélioration de la qualité, etc., dans l'huile d'olive, où il y a un potentiel énorme pour l'exportation des producteurs algériens. On a fait quelque chose de similaire pour les pommes de terre à El Oued. Là, c'est plutôt soutien au laboratoire, etc., etc. On a fait aussi pour les dattes à Tolga. On vient de lancer, c'est déjà en cours, un grand projet pour l'économie bleue, la pêche. Là, on voudrait bien équiper les bateaux avec des balises pour un peu lutter contre la pêche illicite, qui est un problème. Après, on a le tourisme, on a l'énergie, on fait beaucoup pour les énergies renouvelables. On aimerait bien investir dans l'hydrogène dans le pays, le solaire, etc., etc. On a beaucoup de projets. Et quels sont peut-être les défis auxquels est confrontée peut-être l'Union européenne dans les projets ici culturels en Algérie? Il faut toujours trouver un partenaire qui est impliqué dans la chose, qui est dynamique, pour avoir des résultats le plus vite possible. Et quelquefois, il faut un peu chercher pour trouver les bonnes adresses, mais on trouve toujours. Oui, très bien. Vous avez fait une tournée en Algérie aussi. Oui. Donc, comment était l'expérience? Magnifique, magnifique. Alors déjà, le Nord, on a fait, plusieurs fois, on a fait Annaba, Constantine plusieurs fois, Timgad, les Aurès, Sétif, Djemila, la Kabylie, Béjaïa, plein de fois, vallée de la Soumam, de l'autre côté, Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, on est descendu jusqu'à Tahit, Tindouf, j'étais plusieurs fois parce qu'on fait aussi beaucoup pour les camps des Sahraouis. On est le bailleur principal pour l'aide humanitaire aux Sahraouis. Vous êtes parti au Sahara occidental récemment, on l'a vu sur les réseaux sociaux. Il y a un mois. Donc, comment était votre visite là-bas? Alors cette fois-là, j'ai vraiment fait beaucoup pour nos projets. On dédie à peu près 10 millions d'euros pour les projets. On a 3 grands axes, 3 piliers. La nourriture toujours, puisque les Sahraouis ont toujours besoin de l'aide à la nourriture, farine, riz, etc., huile. Après l'eau, et là je suis particulièrement fier de ça, parce qu'on est en train de remplacer le système d'approvisionnement d'eau en camion par un réseau d'eau fixe, avec du fourrage et un système de redistribution. Ça, c'était assez sophistiqué. On est là-dessus depuis 5 ans, mais on est presque là. On est presque là en train de vraiment amener de l'eau dans tous les camps, chez les Sahraouis, chez les familles, si vous voulez. Et aussi, on travaille beaucoup pour la santé, pour le domaine de la santé. Très bien, très bien. Ben, vous avez visité plusieurs peut-être wilayas et on aimerait tester vos connaissances. Est-ce que vous êtes prêts à faire le deuxième quiz? C'est de citer le maximum de wilayas que vous connaissez en 30 secondes. Ok, je vais peut-être citer les villes parce que c'est plus facile et quelquefois les villages. Villes, oui. C'est pas grave, on va dire les villes et les wilayas. Ok, vous me dites. Donc 3, 2, 1, Thomas Eckert, c'est à vous. Citez-moi le maximum de villes ou de wilayas algériennes. Annaba, El Oued, Constantine, Sétif, Mostaganem, Alger, Oran, Béchar, Adrar, Tindouf, Tamanrasset, Janet, Boussada, Djelfa, El Golea. Attends, dans le Nord, j'ai encore oublié pas mal de choses. Blida. Donc il a cité 15 endroits. 15. Là, c'était 30. J'ai écouté 30. Choukran, Jazilan. Est-ce que vous connaissez les 58 là, le nom des 58? Non, pas tous. Non. Mais je vous ai cité que des endroits où on a déjà visité. Ok. Une bonne douzaine de concerts des plusieurs pays européens. On ouvre toujours avec une contribution de l'une de la délégation, et ça c'est toujours un artiste algérien. Et après vous avez vraiment un mélange de beaucoup de choses. Alors là, il y a la musique algérienne.
De temps en temps, on voit aussi dans des spectacles, soit ici, à l'Opéra, au Théâtre National. Hein. Oui. J'aurais bien aimé faire un peu plus que ce que je fais, parce que j'ai aussi d'autres obligations, mais la musique, c'est toujours fascinant. Ouais. Et il y a aussi le festival des films européens. Voilà, qui va être ouvert le 22 de ce mois. Ouais. Il va durer une semaine. Là aussi, vous avez une bonne dizaine 14 pays européens qui vont montrer des films plutôt légers. Alors c'est aussi c'est pas des films trop sérieux, parce que l'année dernière, on avait choisi comme thème la migration. C'était un sujet assez sérieux, avec des films quelquefois qui n'étaient pas du tout rigolos, mais très importants, avec des bonnes discussions après, parce qu'on fait toujours des discussions après. Et cette année, ça va être un peu plus léger. Mais j'espère que les publics va aimer. Est-ce que le public réagit? Est-ce que le public vient? Il regarde les films? Absolument. Est-ce que les salles, elles sont complètes? Les salles sont presque toujours pleines. Et aussi dans les autres villes où on va, parce qu'on veut aussi sortir toujours d'Alger. Faire une tournée nationale. Oui, au moins plusieurs villes, parce que nos moyens sont aussi un peu limités, on ne peut pas tout faire. Mais par exemple, l'année dernière, je suis allé pour l'ouverture à Béjaïa, dans la cinémathèque, dans le centre à Béjaïa, belle cinémathèque, avec un film chypriote sur la migration. Et on a eu une bonne discussion après. Si avec, c'était chauffé, hein, on n'est pas toujours d'accord avec ce qui fait l'Europe, mais on peut se dire les choses ouvertement, c'est important. Hein. Ce qui caractérise peut-être les Algériens, c'est qu'ils aiment beaucoup le football. Oui. Je sais pas, est-ce que vous avez regardé la CAN dernièrement ou pas? Non, alors j'ai regardé les résultats, mais j'ai pas eu le temps de regarder les matchs, mais j'ai regardé les résultats. Et je vous avoue, parce que moi je suis pas tellement foot, mais j'ai corrigé ça dès que je suis arrivé, parce que je suis arrivé ici et tout le monde m'a cité le fameux match Algérie-Allemagne en 82. Et j'ignorais complètement. On vous a gagné. Mais c'était la tricherie. Mais c'était la honte. Et la FIFA, si j'ai bien compris, ils ont adapté les règles après. Après le match. Parce que c'était un sorte de match fixing. Hein. Mais c'est la honte. Hein. Et en Allemagne, je peux vous dire, ce match est complètement oublié, parce que les gens ne veulent plus être rappelés à cette heure de honte. C'est une honte pour les Allemands. Ah non, mais si vous regardez, parce qu'après j'ai regardé un peu les détails, c'est pas terrible. En plus, j'ai aussi lu qu'après le match, il y a des supporters allemands qui se sont rassemblés devant l'hôtel de l'équipe allemande. Et ils ont sifflé. C'était une sorte de manifestation en vraiment remontant leur désaccord avec l'équipe. Hein. Non, ils n'étaient pas d'accord. Non, c'était pas un moment de gloire. Et si vous regardez maintenant, on a encore quelque chose à faire. Hein. Le foot en Allemagne, c'est pas terrible. Vous supportez quelle équipe, quel club en Allemagne? Moi, étant donné que je suis de Munich alors. Hein, Bayern Munich. Bien sûr. Mais les Leverkusen, ils sont forts cette année. Mais Bayern est meilleur. Très bien. Vous regardez peut-être aussi la Ligue des Champions. C'est une compétition plutôt européenne. Oui, de temps en temps. Ouais. Très bien. Et il y a Nabila qui veut poser une question qui sort du sujet. Hors du sujet du football. Donc il y avait. Pourquoi vous avez choisi la photographie? L'Union européenne a voulu soutenir les photographes et la photographie. D'accord. Alors ça c'est un projet qui me tient aussi beaucoup à cœur. C'est quelque chose qu'on a déjà plusieurs reprises avant. Okay. Et on lance toujours un appel pour des jeunes photographes. Et on leur offre, alors aux gagnants et aux gagnantes, on leur offre une masterclass, si vous voulez, une résidence avec des photographes professionnels qui sont déjà implantés dans la profession depuis longtemps, pour passer ensemble un certain temps, je crois 2 semaines, sur place, pour travailler ensemble, pour faire des photos, pour parler, pour échanger. Et finalement, on va organiser une exposition avec les photos réalisées pendant cette résidence. Alors la dernière fois qu'on a fait ça fait déjà 2 ans, on a fait ça à Boussada. On édite toujours un livre. Un beau livre avec les photos qui sera aussi disponible au moment de l'exposition, où on voit un peu le résultat artistique de cet exercice.
Et c'est extrêmement fascinant de regarder le résultat. On a fait la même chose aussi sur Constantine il y a quelques années. Et cette année-là, on a choisi Mostaganem. Et moi, je suis déjà extrêmement excité de voir le résultat de cette masterclass au mois de mars. Ce leçon a été le 14 janvier. Est-ce qu'il y avait plein de participations jusqu'à maintenant? Oula, là, j'avais pas le temps de démonter à mon collègue, mais normalement, on a toujours beaucoup d'intérêt. Très bien. Lors de la pause tout à l'heure, Thomas Sekas, vous nous avez dit que vous êtes un grand consommateur de café. Oui. Et vous trouvez pas, peut-être votre café préféré, vous le trouvez pas en Allemagne, mais vous l'avez trouvé ici en Algérie. Ah, ça c'est incroyable. Je suis allé ici et moi j'aime bien le café allemand, qui est torréfié un peu différemment des autres cafés européens. Il est moins amer, un peu plus doux, mais quand même un peu corsé. Ouais. Et je trouve dans plusieurs supérettes ici autour de notre résidence, pas seulement plusieurs marques que je connais d'Allemagne, mais aussi en graines. Je peux vous dire, pendant 10 ans à Bruxelles, je n'ai pas trouvé la même chose. Vous avez fait tout Bruxelles, vous n'avez pas trouvé, mais ici en Algérie, vous avez trouvé. Ah mais oui. C'est excellent. Et est-ce que vous avez goûté peut-être les cafés algériens? Le café typiquement algérien. Oui. Je prends toujours du café dans les cafés ou chez les gens. C'est très bien. Voilà. Il y a vraiment une exigence de qualité de café qui est extrêmement haute ici. Les Algériens, ils savent bien déguster un bon café. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez peut-être le café dans la région Ouled Naïl, le café Falala? C'est un café très traditionnel où on met du chieh ou de la cordamome. Ah oui, j'ai déjà goûté. Ah, vous avez goûté? Oui, c'est bon. Vous avez aimé ou pas vraiment? C'est bon. Moi, je suis pas un fan des arômes qui sont rajoutés au thé, au café, mais pour de cardamome, je trouve ça marche très bien. Ok, très bien. Thomas Sekas, vous avez rencontré le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, en janvier. Oui. Donc, vous avez discuté à propos de quoi? On a discuté sur les très bonnes relations entre l'Algérie et l'Europe. Et on a discuté sur tous les chantiers, toutes les possibilités de encore élargir nos relations commerciales, coopération économique, culturelle. C'était un échange très très riche. Ok, et le président, il soutient vos projets ici, par exemple, surtout dans l'aspect culturel et les projets liés aux jeunes? Complètement. Et ça s'applique aussi pour le gouvernement entier. On a vraiment le plein soutien aussi des ministères concernés dans nos activités. Et ça marche très très bien. Très bien. Et comment vous voyez l'Algérie si peut-être vous sortez de votre rôle d'ambassadeur de l'Union européenne en Algérie, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision de l'Algérie? Alors ma vision en enlevant votre casquette d'ambassadeur. Voilà. Alors ma vision de l'Algérie, c'est de réaliser le potentiel, surtout économique, qui est là, encore davantage, d'ouvrir aussi des champs d'activité ou d'avenir, par exemple les énergies renouvelables. L'Algérie a beaucoup de gaz, mais l'Algérie a aussi beaucoup de soleil. Et l'Algérie a tout le potentiel pour devenir le fournisseur ou un des fournisseurs clés de l'Europe en hydrogène. L'Europe est en train de passer partiellement du gaz naturel à l'hydrogène. Il y a un énorme marché à gagner. On n'est pas encore là, mais ça va arriver dans quelques années. Et j'aime bien que l'Algérie sera le fournisseur dans ce domaine. Et après, il y a aussi tous les autres domaines où les jeunes ont monté leurs projets. Il faut faire davantage, il faut aussi créer des entreprises, des grandes entreprises pour diversifier la base industrielle du pays. Très bien. Est-ce que vous avez des projets prochainement? Plutôt l'Union européenne a des projets prochainement ici à Alger ou en Algérie? Alors on a beaucoup de projets. Le Festival du film, il est dans pas longtemps. Dans pas longtemps, il y a ça. Je vais peut-être citer quelque chose qui me tient aussi beaucoup à cœur, qui est un projet d'une petite taille, mais que j'aime beaucoup.
lors d'une visite à Tamanrasset, Ouais. j'ai aussi visité le Borge de Charles de Foucault, qui est Ok. un monument Ouais. vraiment Ouais. du patrimoine. Ouais. Hein. C'est pas une église, c'est un monument national, ça appartient à l'État, Ouais. mais d'une importance primordiale. C'est comme une petite forteresse construite au début du XXe siècle en argile qui a survécu tous les changements des périodes, mais avec le temps a quand même souffert un peu sous les conditions météorologiques. Alors, il faut rénover. Rénover, ouais. Et je me suis dit, c'est l'Union européenne qui va faire ça en collaboration avec les autorités algériennes pour garder le Borge pour les futures générations. Très bien. Et ça va se passer quand? Quand est-ce que va commencer la rénovation? J'espère qu'on va commencer bientôt. Le plus tôt possible. Le plus tôt possible pour inaugurer le plus tôt possible. Très bien, très bien. Monsieur Thomas Sekat, le mois de Ramadan, il est dans pas longtemps, il est dans quelques jours. Est-ce que vous avez passé déjà Ramadan ici en Algérie? Bien sûr, c'est notre troisième. Troisième Ouais, Ramadan. troisième. Alors, comment a été l'expérience des 2 précédents mois de Ramadan? Alors déjà, c'est très intéressant de voir à quel point la vie change. C'est impressionnant de voir que, alors, l'Algérien que vous appréciez, il change aussi. mais en plus, toutes les forces qui sont mobilisées pendant la nuit. Moi, j'aurais pas la tenace pour faire la même chose. Hein. Faire du shopping à 2h du matin, il faut vraiment avoir la force. Et ma femme qui est toujours beaucoup plus consciente des choses qu'il faut éviter dans la vie pendant un certain moment, dit, mais écoute, on va aussi en profiter et faire un mois sans ceci, un mois sans cela. Ouais. Et je trouve c'est une très bonne occasion aussi pour les non-musulmans pour marquer le point et pas manger au moins quelque chose pendant un mois pour la santé. Vous avez essayé le jeûne? Moi non, mais ma femme elle a au moins coupé la nourriture, elle a bu, puisqu'elle travaille comme prof ici, alors elle a une profession, mais là elle a quand même tenu son nourriture. C'est compliqué, ouais. Voilà. Moi non, moi je suis plus faible. Mais qu'est-ce que vous aimez peut-être le plus dans le mois de Ramadan? Je crois cette ouverture de la vie une fois que le soleil est couché le soir. Là, les ftours, les iftars le soir. On organise aussi des iftars à la résidence. On sera avec vous alors. Pour les jeunes, pour la culture. On sortira de l'émission, on croisera le chemin pour venir chez moi. C'est une bonne idée, Nabila. Non, fêter le iftar ensemble, c'est magnifique. Ouais, c'est très bien. Et est-ce que vous regardez la télé? Non, pendant Ramadan, non. Jamais. Jamais. C'est peut-être pas quelque chose à dire parce que professionnellement, non, on n'a pas le temps. Ouais. Ah oui, je pense votre travail ne permet pas tellement. Vous avez peut-être du travail. Alors je veux dire, moi je suis un accro de la radio. Ah. Et avec les radios internet, maintenant je peux écouter ma radio allemande chaque matin. Alors j'écoute toujours le news show de Deutschlandfunk chaque matin. Après BBC, France Inter. Les news. Tout. Et bon, les images, je n'ai pas vraiment besoin. Ouais. Quelles sont les personnalités historiques algériennes que vous connaissez, que vous peut-être apprécier ou admirer? Il y en a beaucoup. Je vais déjà citer peut-être les écrivains. Hein. Voilà, dans les écrivains contemporains, il y a Yasmina Khadra. Et j'ai vu l'année dernière lorsqu'il a présenté son dernier roman à la Bibliothèque nationale. Extrêmement impressionnant. Mais aussi les autres classiques. Hein, Boualem Sansal. Je connais. Ouais. Ah, vous connaissez. Oui. Vraiment, tout ce qui est littérature, j'apprécie beaucoup. Historique, non? Historique, Abdelkader. Amir Abdelkader. Ah oui, c'était lorsqu'on est allé voir Mostaganem et Sidi Bel Abbès, on a aussi fait une étape à Guetna. Et on a vu le village où il est né. Il y a une plaque. Et je trouve que c'est quand même
personnalité qui inspire toujours beaucoup aujourd'hui avec son approche inclusive à travers les religions, les cultures, les visions politiques. Sa philosophie. C'était vraiment un homme du monde, dont le fameux mot de Goethe qui a dit « Ich bin ein Mann der Welt ». Et Emir Abdelkader était vraiment un homme du monde. Oui, très bien. Monsieur Thomas Seckert, merci beaucoup. C'était très agréable de passer cette matinée avec vous. C'était un grand plaisir pour moi. Est-ce que vous avez un mot pour les Algériens qui vous écoutent ou peut-être qui vont voir votre passage sur les réseaux sociaux? Juste pour vous dire, on est très content d'être ici, professionnellement et personnellement. Oui. L'Algérie est un pays formidable. C'est une expérience inoubliable. Et on a plein de confiance dans l'avenir de l'Algérie et des relations entre l'Europe et l'Algérie. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! Tahia al-Jazair! Vous pouvez dire Tahia al-Jazair aussi. Tahia al-Jazair! Merci beaucoup. Atek Saha, monsieur Thomas Seckert.